Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie consacrée à l'initiation au câblage industriel. Nous avions vu jusqu'alors comment implanter et câbler en grande partie notre platine. Nous allons voir maintenant comment gérer et ajouter des fonctionnalités à celle-ci. Alors nous nous étions arrêtés la dernière fois sur une séquence d'essai qui consistait à appuyer sur le bouton poussoir DCY et à allumer le voyant H1. Mais essayons de comprendre comment tout ceci fonctionne et comment les différents appareillages vont interagir. Tout d'abord, à la fermeture des protections de la platine, le courant va irriguer celle-ci et alimenter le voyant H2 qui n'a pas de contact en amont conditionnant son alimentation. Celui-ci devra donc s'allumer. Concernant le voyant H1, voici ce qu'il s'est passé. En appuyant sur DCY, nous fermions le circuit d'alimentation de la bobine de KM1. Cette bobine parcourue par un courant électrique crée un champ magnétique, ce qui avait pour effet de faire changer d'état tous les contacts qui lui étaient liés. En somme, tous les contacts s'appelant KM1 sur le schéma vont changer d'état ou encore de position durant la magnétisation de la bobine KM1. Et ceci va avoir un effet, notamment au niveau du contact de KM1 13-14, qui va allumer la lampe H1 en fermant le circuit d'alimentation de celle-ci. Alors si vous êtes un peu curieux, vous avez vu sur votre schéma que le contact 13-14 de KM1 n'est pas le seul, il y en a d'autres, notamment les contacts de puissance alimentant le moteur. Alors ces contacts n'étant pas câblés, pour l'instant ils ne servent à rien. Néanmoins, on pourrait imaginer que ce voyant vert H1 serait la représentation de l'activation de mon contacteur KM1 et par extension de mon moteur. Bien, c'est exactement la fonctionnalité de ce voyant vert. Dans le cas d'une usine où le moteur est loin du pupitre de commande, ce voyant H1 nous indiquerait une information de marche moteur. Quant au voyant H2, vous l'aurez compris, il nous indique l'irrigation en énergie de notre système. Donc en termes plus techniques, sa mise sous tension. Suite à cette première expérience, on pourrait se dire que tout est bien câblé et que tout va pour le mieux. Néanmoins, si ce voyant H1 est le symbole du fonctionnement de mon moteur, on peut voir que finalement mon moteur ne fonctionnerait que quand j'appuie sur le bouton DCY. Ce qui en industrie poserait problème, car pour une marche durable du moteur, il faudrait payer des opérateurs à appuyer durablement sur un bouton. Vous imaginez bien que ce n'est pas le but recherché et qu'il va nous falloir trouver un système qui mémorise cet appui sur le bouton DCY afin que mon moteur continue de tourner une fois le bouton relâché. Et vous l'aurez compris, pour que mon moteur continue de tourner, il faudrait que les contacts de KM1 soient maintenus en position par la magnétisation de la bobine. Et pour que cette magnétisation existe, il faudrait que cette bobine continue d'être alimentée. C'est pourquoi je vous propose de créer un pont entre l'amont et l'aval de DCY afin que, au relâchement du bouton poussoir et à l'ouverture de celui-ci, on offre à l'énergie une deuxième voie de passage dans le but d'alimenter la bobine KM1. Attention, petite subtilité néanmoins, cette seconde voie ne devra pas exister à la simple mise sous tension de la platine. C'est pourquoi un fil reliant les bornes 3 et 4 du bouton poussoir DCY ne sera pas une solution appropriée. En effet, ceci impliquerait que la marche moteur ne serait plus conditionnée par l'appui sur le bouton poussoir DCY, et ceci poserait de graves problèmes de sécurité. C'est pourquoi cette seconde voie d'alimentation ne devra s'exécuter qu'à l'appui sur le bouton poussoir DCY. Après avoir pris connaissance de tous ces paramètres, une solution possible serait la mise en parallèle d'un contact de KM1 sur le bouton poussoir DCY. On choisirait pour ce faire un contact normalement ouvert de KM1, ainsi il n'offrirait pas à la bobine une seconde voie d'alimentation à la mise sous tension de la platine. Cette seconde voie ne serait active qu'à l'alimentation de la bobine KM1, et donc qu'après l'appui sur le bouton poussoir DCY. On pourrait appuyer sur le bouton poussoir que ça n'y change rien, le premier appui a été mémorisé. Alors après avoir analysé finement cette nouvelle fonctionnalité de mise en mémoire d'un appui sur un bouton poussoir, nous allons maintenant la mettre en œuvre sur notre platine et pour ce faire, nous allons effectuer quelques modifications à notre câblage. Tout d'abord, on pourra remarquer que nous n'avons plus de contact disponible sur notre contacteur KM1. C'est pourquoi je vous propose d'ajouter un bloc de contact auxiliaire additionnel. Celui-ci se clipsera mécaniquement en venant le poser légèrement au-dessus de mon contacteur et en effectuant un mouvement vers le bas. Ce bloc additionnel va nous permettre de rajouter des contacts supplémentaires en liaison avec notre bobine KM1. Il est composé de plusieurs contacts, chacun identifié par un numéro d'ordre, la dizaine, puis une unité. 3 et 4 pour les contacts normalement ouverts au repos, qui se fermeront quand la bobine sera active. 1 et 2 pour les contacts normalement fermés au repos, qui s'ouvriront quand la bobine sera active. Nous désirons un contact ouvert au repos, nous prendrons donc le contact 53-54. Alors passons maintenant au câblage. Sur notre schéma, on voit que le bornier XC5 est relié à la borne de 54 du contact KM1,
Et si l'on regarde notre platine, on va s'apercevoir qu'un fil rouge repéré 22 est déjà présent dans la borne XC5, ce qui va poser problème pour effectuer cette liaison. Alors on va faire comme d'habitude, il va nous falloir trouver une position au même potentiel que XC5. Et pour effectuer ceci, rien de plus simple, on va chercher un emplacement disponible lié au même repère que celui qui est dans la borne XC5, c'est-à-dire un fil repéré 22. Deux possibilités s'offrent à nous, tout d'abord l'aval du bouton poussoir DCY en sa borne 4, mais aussi l'amont de la bobine de KM1 en sa borne A1. Le contact 54 de KM1 raccordé étant sur la platine, je choisirai donc l'amont de la bobine de KM1 en sa borne A1. Cette liaison filaire sera effectuée en fil rouge, et nous n'oublierons pas de stabiloter le travail effectué sur notre schéma. Quant au contact 53, KM1 et DCY n'étant pas sur le même support, il fallait donc que je passe par un bornier, c'est pourquoi j'ai utilisé la borne XC7. Attention, car rajouter une borne, c'est créer un lien entre le contact 53 de KM1 et XC7, mais également entre la borne 3 de DCY et XC7. Alors commençons par la première liaison, celle entre la borne 53 de KM1 et XC7. Câblons ceci et n'oublions pas de stabiloter notre travail, puis effectuons maintenant le lien entre la borne XC7 et le bornier 3 de DCY. Stabilotons à nouveau. Alors voilà, le câblage de cette séquence est terminé. Nous allons pouvoir maintenant procéder à l'essai de cette nouvelle fonctionnalité qui consiste, je vous le rappelle, à mémoriser l'appui sur un bouton poussoir. Il nous reste maintenant, dans les règles de sécurité, à brancher notre platine au secteur, activer nos protections afin d'irriguer la platine en énergie, vérifier l'allumage du voyant H2, voyant de mise sous tension, puis appuyer sur le bouton poussoir DCY et vérifier que cet appui a été mémorisé à travers l'allumage durable du voyant H1. Si tout se passe comme sur l'animation, c'est une séquence réussie. Bravo à vous, il ne vous reste plus qu'à arrêter votre système, et comme vous pourrez le découvrir, aucune fonctionnalité n'a été prévue à ce sujet. En effet, quand on a décidé de mémoriser l'appui sur un bouton poussoir, on a décidé de faire marcher durablement le système, mais on n'a pas prévu de l'arrêter. C'est pourquoi, dans une prochaine vidéo, nous viendrons découvrir comment arrêter un système à marche mémorisée ou encore à marche auto-maintenue. C'en est donc fini pour celle-ci. Merci beaucoup et à très bientôt.